Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, épisode 4823 du moment des histoires. Et puisqu'il commence à neiger ces jours-ci, j'ai décidé de vous raconter une histoire de maillot de bain. Et ben oui, c'est une histoire qui se passe au bord de la mer, ce qui s'appelle Le jour où on a trouvé Bertul. C'est une histoire de Emma Attbage. Je crois que le A avec un petit rond au-dessus comme ça en suédois se prononce O, mais s'il vous plaît, aidez-moi pour l'accent suédois parce que vraiment c'est une catastrophe. Ce bouquin, Le jour où on a trouvé Bertul, a été édité par Cambourakis. Voilà. Donc, allez, une petite histoire de plage comme ça, de chaleur, de château de sable et de Bertul. C'est parti. Le jour où on a trouvé Bertul. Aujourd'hui, il fait chaud. On s'est levé tôt. Berthe et moi, on va aller à la plage avec maman et on y restera toute la journée. Maman prépare un pique-nique et des serviettes. Berthe sort les affaires pour creuser. Je prends la bouée et les coussins qui font flotter. On roule longtemps. Bientôt, oui, dit maman. On arrive bientôt. Berthe prétend qu'il voit la mer. Moi, je n'en vois aucune de mer. Mais ça sera rigolo de se baigner. C'est moi qui vais sauter dans l'eau le premier. Non, c'est moi, répond Berthe. Non, moi. Moi. Taisez-vous, dit maman, sinon je fais demi-tour et on rentre à la maison. Sur le parking, il y a un hérisson mort. Regarde, dit Berthe. On s'approche. Le hérisson est plein de mouches. On voit un peu de sang. Le pauvre! Berthe doit s'éloigner un moment pour verser une petite larme. Je ramasse quelques fleurs et je les dépose à côté du hérisson. Ça va mieux maintenant? Dit Berthe. Le sable est chaud. On trouve un chouette endroit où s'installer. Maman nous tartine de crème solaire. Oh, ça colle partout, rouspète Berthe. Il contracte tous ses muscles, mais ça ne change rien. Personne n'a le droit de bouger. On est obligé de rester immobile sur la serviette. On respire juste, rien d'autre. Berthe tripote les coquillages. Je regarde en l'air. Ah, comme on est bien, soupire maman en se tournant sur le dos. Ah, comme on est bien. Arrête de nous casser les oreilles, je dis. Sinon on prend la voiture et on rentre à la maison. Une fois qu'on ne colle plus, on a envie d'aller se baigner. On se jette à l'eau presque en même temps. « Regarde, je suis un dauphin !» s'écrie Berthe. Il me donne un grand coup de nez dans la jambe. On dirait presque un vrai dauphin. Après, on fait semblant qu'on nage en haute mer et qu'on est pourchassé par des requins de la mort. On crie de tous nos poumons. « Au secours !» hurle Berthe. « Au secours !» je hurle. On a à peine le temps de jouer un peu que maman nous appelle. C'est l'heure de manger. Au début, on ne veut pas. Mais après, on se souvient qu'on a emporté les biscuits exquis. On court à toute vitesse. C'est moi qui gagne. J'ai juste le temps d'en prendre un de plus que Berthe. Il ne remarque rien. Je cache le biscuit dans le sable en attendant. Je compte le manger dans la voiture, sur le chemin du retour. Après avoir mangé, on part en exploration. On découvre un coléoptère dans un trou. Il court, mais il n'avance pas. Le sable s'effrite trop. On va l'aider, je dis en le prenant dans ma main. On le regarde du plus près possible. On dirait qu'il a un genre de fourrure. Il a l'air d'avoir chaud, dit Berthe. Je sais. On va chercher des affaires pour creuser et on va lui fabriquer une piscine. Ça va être trop bien pour lui, dit Berthe en le mettant à l'eau.
Le coléoptère nage un bon moment là-dedans. Il plonge, il fait du sous-l'eau avec un tuba. À ton avis, comment il s'appelle ? Je demande. Berthe croit qu'il s'appelle Berthe. Moi, je crois qu'il s'appelle Minuscule. On se dispute un peu avant de décider qu'il s'appellera Bertule. Bertule reçoit une grande feuille en guise de serviette et on le laisse se sécher au soleil. Pendant que Bertule sèche, on construit un château de sable. On prend des pelles et des seaux et les jolis galets qu'on a trouvés. Je repère quelques beaux coquillages. Berthe ramasse des vieux machins qui traînent et qui sont parfaits pour faire des toits et des drapeaux. On creuse, on fait des pâtés. Ça sera le plus grand château de sable du monde. Le plus beau aussi. Bertule n'en croira pas ses yeux. Ça y est, le château est fini. Je vais chercher Bertule. Il est toujours allongé sur sa feuille. Il est sec maintenant. Sauf qu'il ne bouge pas. Il dort ? Demande Berthe. Il est sûrement mort, dit maman. Mort ? S'écrie Berthe, en se laissant tomber les fesses les premières sur le château de sable. Les larmes coulent sur ses joues rebondies. Mon pauvre petit, dit maman. Je tapote Bertule sur le dos. Mon pauvre petit, je dis. Maman essaye de consoler Berthe, mais il n'arrête pas de pleurer et de se rouler dans le sable. Il a la morvonnée et il pousse des cris. Je m'en fiche des vieux coléoptères, et je m'en fiche de ce sale château de débile, pleurniche-t-il. Soudain, il se tait et ramasse quelque chose dans le sable. Un biscuit. Ça alors, s'écrie maman. Berthe mâche. Ça crisse. Je ne dis rien. Et puis, sur le parking, je me rappelle un truc. Je dis, j'en connais un qui sera content, moi. Qui ça ? Demande Berthe. Le hérisson, évidemment. Il a un copain maintenant. Un copain pour la mort, dit Berthe. Il a l'air un peu plus gai qu'avant. On pose Bertule à côté du hérisson et des fleurs. C'est triste, mais beau. Et on s'endort dans la voiture, sur la route du retour.